Bonjour tout le monde, vous allez bien? Oui, petite journée grise, mais vive le mois d'avril. Donc, les plans ont changé depuis le mois de mars, depuis que je vous ai vu, depuis que j'ai commencé cette série. Elle était censée terminer en juillet, mais elle va terminer le mois prochain, puisque ce matin, j'étais pas censée être ici. Donc, au lieu d'être aux 2 mois, ça sera au mois. Donc, ça finira un petit peu plus tôt. Donc, comme Michel l'a dit, c'est une série en 3 parties. La première était sur la façon dont nous répondons à l'appel de Dieu, donc l'importance de la diversité des dons dans l'unité, ce qu'on a vu en mars. La deuxième partie, la raison de cet appel, donc l'importance de glorifier Dieu à travers nos différents rôles que nous avons. Donc, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et au mois de mai, nous allons voir la distinction de cet appel, donc l'importance de la particularité chrétienne dans nos vies. Et donc, le mois prochain. Autrement dit, la façon dont nous répondons à l'appel de Dieu par nos dons spirituels, on l'a déjà vu. La raison pourquoi nous répondons à l'appel de Dieu pour glorifier Dieu à notre façon aujourd'hui. Et la particularité chrétienne de nos vies et ce qu'elle apporte autour de nous, donc être distinctif dans le monde en tant que chrétien. Donc ces 3 parties, mais ça forme un tout. Parce qu'à travers l'exercice de nos dons spirituels qui sont offerts par Dieu, on glorifie Dieu. Et lorsque nous glorifions Dieu à notre façon, selon notre personnalité et nos talents, notre posture, nos paroles, nos actions, nous sommes distinctifs. Et les gens remarquent notre particularité chrétienne. Donc, ça fait comme une espèce de boucle sans fin, finalement. Et si nous reconnaissons nos dons spirituels, si nous reconnaissons qu'ils viennent de Dieu, si nous cherchons à glorifier Dieu, et si nous sommes sel de la terre et lumière du monde, c'est parce que nous avons été appelés par Dieu. Donc, les 3 facettes sont en lien avec l'appel que nous avons tous reçu d'être chrétiens. Et donc, juste pour faire un petit retour sur la dernière prédication, donc on avait vu l'importance de la diversité des dons spirituels en 2 axes. Donc, comme un corps bien formé et fonctionnel, une communauté est composée de membres différents avec des dons, des connaissances, des passions et des intérêts différents. Et aussi l'importance de chacun des dons. Donc, il n'y a pas de hiérarchie de dons spirituels. Tous les dons sont égaux et ils sont tous importants. Donc, aujourd'hui, on parle de la raison pourquoi nous répondons à l'appel de Dieu pour le glorifier. Et pour ce faire, j'aimerais que nous lisions ensemble 3 courts passages. Et j'aimerais débuter en Éphésiens, au chapitre 4, à partir du 1er verset, qui se lit comme ceci. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Maintenant, on va aller visiter Pierre dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 11. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Et pour terminer, on retourne voir Paul en Colossiens, chapitre 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Donc, c'est la parole de Dieu pour nous ce matin, que nous puissions toujours garder nos regards centrés et fixés sur Dieu, que nous puissions toujours glorifier Dieu à tout moment de notre vie, puisque nous sommes privilégiés d'être ses enfants et de vivre dans son amour. Gardons toujours en tête que nous sommes ses représentants sur terre, sel et lumière. Amen. Donc, qu'est-ce que ces 3 passages ont en commun? Eh bien, c'est assez simple, c'est le thème d'aujourd'hui. Glorifier Dieu.
rendre gloire à Dieu par nos paroles et nos actions. Que Dieu soit glorifié en toutes choses, en toutes circonstances et à tout moment. Et maintenant, je vais faire un petit recul encore plus loin. En janvier, je vous avais parlé d'une étude qui avait été faite avec des groupes d'étudiants. Certains étudiants avaient eu seulement un miroir, donc ils voyaient leur propre reflet, et d'autres avaient eu des lunettes de réalité virtuelle. Et la question qui avait été posée, c'est: étaient-ils capables d'investir dans leur future personne? Donc ceux qui avaient le miroir et qui voyaient leur réflexion du moment étaient moins enclins à investir dans leur futur, et puisqu'ils voulaient privilégier le moment présent et leur confort présent. Ceux à qui on avait remis des lunettes de réalité virtuelle pouvaient voir une simulation de leur personne à 70 ans. Et ces étudiants avaient plus tendance à vouloir investir dans leur futur puisqu'ils avaient vraiment vu ce qu'ils auraient potentiellement l'air. Pour les 2 prochaines parties de la série, aujourd'hui et en mai, j'aimerais que nous nous voyions tous non pas à 70 ans, mais à 100 ans. Mais malheureusement, je n'ai pas de lunettes virtuelles à vous prêter. Donc, il va falloir utiliser le pouvoir de votre imagination. Et pourquoi à 100 ans? Eh bien, votre personne, à 100 ans, j'aimerais qu'elle regarde le fil de sa vie, le fil de notre vie. Qu'aimeriez-vous y voir? Qu'est-ce qui serait important d'y voir, selon vous? De quoi voulez-vous qu'on se souvienne en pensant à votre vie? Et de quoi voulez-vous vous souvenir en regardant le fil de votre vie? Si nous pensons à la raison de l'appel de Dieu, tous les chrétiens devraient vouloir qu'on puisse dire de lui ou d'elle qu'il ou elle a glorifié Dieu par ses actions et ses paroles à tout moment. Donc, glorifier Dieu, ce n'est pas seulement le dimanche matin à l'Église. Et glorifier Dieu, ce n'est pas pour notre propre gain personnel, mais pour le glorifier. Donc, à tout moment, en toutes circonstances, non pas pour nous, mais pour lui. Donc, le thème d'aujourd'hui, glorifier Dieu, il va se découper en 3 parties. Glorifier Dieu s'accomplit concrètement. Nous allons voir comment nous glorifions Dieu dans notre vie quotidienne, dans toutes ses sphères. Et aujourd'hui, c'est la journée des graphiques. Vous allez voir, j'en ai quelques-uns à vous présenter. Glorifier Dieu, eh bien aussi, c'est marcher dignement. Donc, nous allons faire un retour un petit peu plus dans les passages que nous avons lus ce matin. Et glorifier Dieu, eh bien, ça rayonne autour de nous. Nous allons pouvoir voir pourquoi glorifier Dieu par nos actions et paroles attire les autres. Mais commençons par la première section. Glorifier Dieu s'accomplit concrètement. Et vous verrez qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse que vous pouvez donner dans cette section. Ça revient à la diversité des dons spirituels et la diversité des membres en Église et dans le corps de Christ. Vos réponses auront tous un point commun, glorifier Dieu, mais elles seront toutes différentes puisque nous sommes tous différents. Et je vais utiliser des graphiques par cercle pour illustrer, et vous verrez que ce que vos cercles contiennent, bien, ce sera différent d'une personne à l'autre. Il y a des points communs peut-être, parce que des professions, des choses qui se ressemblent les uns les autres. On ne peut pas inventer 100 millions, ben non, peut-être, mais 100 millions de métiers, mais bon. Donc, ce sera différent. Et même pour une même personne, vos réponses que vous donnez aujourd'hui, eh bien, elles peuvent être différentes de ce que vous auriez donné il y a 5, 10, 15 ou 20 ans. Et les réponses que vous donnez aujourd'hui, elles seront différentes, possiblement, de ce que vous donnerez comme réponse dans 5, 10, 15 ou 20 ans futurs, puisque vous n'êtes pas à la même étape de votre vie. Et comment on glorifie Dieu? Eh bien, ça se vit aussi à chaque étape de notre vie différemment. Donc, si je vous dis Ikigai, est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est un concept qui a pris en popularité depuis quelques années, donc peut-être que vous le connaissez. Pour ceux qui ne le connaissent pas, eh bien, c'est un concept japonais. Et dans ce concept, il y a plusieurs composantes pour l'appliquer dans notre vie pleinement. Ça touche l'exercice, l'alimentation, le sommeil, la vie communautaire, ça touche un paquet d'aspects.
L'objectif, c'est de mener une vie saine et heureuse et une vie longue. Donc, Ikigai, comme je le mentionnais, ça vient du Japon, mais plus particulièrement d'une petite partie du Japon, vraiment tout petite sur une île en bas qui s'appelle Okinawa. Et cette petite partie du Japon est la partie au monde où il y a le plus de centenaires et centenaires en bonne santé. Donc, comme je le dis, c'est super intéressant. Même, il y a plein de livres écrits sur ce concept-là, s'il vous intéresse. Mais je veux m'attarder sur un point en particulier, parce que je ne suis quand même pas un coach de vie non plus, là, pour vous parler de comment bien dormir et tout ça, là. Donc, c'est intéressant. Mais Iki veut dire, Iki veut dire vivre, et Gai veut dire raison. Donc, ce qui peut être traduit par raison de vivre ou raison d'être. Donc, l'ikigai veut mener une vie heureuse, longue. Et pour ça, dans ce concept, ça nous dit qu'il faut trouver notre raison de vivre. Donc, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous remplit de joie, notre raison pour nous lever ce matin, ce pourquoi nous vivons, ce qui est important pour nous. Et si nous trouvons tout ça, bien, nous allons vouloir mener une vie longue parce que nous allons être heureux et en santé, ce qui amène à avoir des bonnes habitudes de vie, des habitudes saines. Donc voilà pourquoi ça touche à plusieurs aspects. Mais pour les chrétiens, on a de la chance, une chance supérieure par rapport au reste de la société. Pourquoi? Parce qu'on a déjà une raison d'être et une raison de vivre supérieure, qui chapeaute tout, hein, qui articule toutes les parties de notre existence. Et ça, eh bien, ça s'appelle glorifier Dieu. Mais même si nous avons déjà une raison supérieure, un ikigai supérieur qui guide tout le reste, il nous faut quand même trouver le reste. Et comme je disais, je ne suis pas un coach de vie, mais je voulais quand même vous montrer un peu comment trouver le reste ce matin. Ghislaine et Daniel, pour ceux qui sont intéressés, j'ai amené des graphiques pour que vous puissiez soit prendre des notes ou faire l'exercice, si vous le voulez, à la maison. Donc, Daniel et Ghislaine vont distribuer des feuilles pour que vous puissiez voir. Vous allez voir, les feuilles sont recto-verso. Il y a un graphique explicatif d'un côté et de l'autre, eh bien, c'est le graphique à remplir si vous voulez vous adonner à l'exercice. Donc, pendant que les feuilles se font distribuer, comme je vous disais, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Hein, la raison de vivre que vous avez est la vôtre. Hein, je ne peux pas répondre pour vous, pas plus que vous ne pouvez pas répondre pour moi. Autre que de fixer nos regards sur glorifier Dieu dans tout ce que nous faisons, en bref, centrer notre vie sur Dieu. Il y a autant de réponses possibles qu'il y a de personnes dans la salle aujourd'hui. Donc, ce fameux Ikigai, il y a 4 sphères. La première, c'est ce que nous aimons. Ensuite, c'est ce que le monde a besoin. Ensuite, ce que nous sommes rémunérés pour faire, c'est-à-dire notre emploi. Et pour terminer, ce que nous sommes doués pour faire. Donc, c'est les 4 sphères principales. Mais si vous remarquez sur le graphique, soit au tableau ou dans vos mains, vous allez voir que les cercles se superposent. À l'intersection de ce que nous aimons et de ce que le monde a besoin, eh bien, c'est notre mission. Au croisement de ce que le monde a besoin et de ce que nous pouvons être rémunérés pour, donc notre emploi, eh bien, c'est notre vocation. Et au carrefour de ce que nous aimons et de ce que nous sommes doués pour faire, eh bien, c'est notre passion. Et au carrefour de ce que nous sommes doués pour faire et de ce que nous pouvons être rémunérés pour faire, c'est notre profession. Comme vous le pouvez voir, même si le but ultime pour tous, c'est de glorifier Dieu, il y a de multiples combinaisons possibles, comme Dieu nous a créés uniques. Et ce n'est pas tout. Il y a encore d'autres carrefours où ça se chevauche. Hein? Entre la mission et la vocation, il y a de l'excitation, mais il y a de l'incertitude, puisque ce n'est pas sûr que nous pouvons pourvoir à nos besoins à cette place. Ensuite, entre la passion et la mission, eh bien,
c'est ce qui nous remplit de plaisir, de joie, de plénitude, mais on n'a pas nécessairement de salaire rattaché à ça. Ensuite, entre la passion et la profession, il y a de la satisfaction, mais il n'y a pas nécessairement d'impact sur le monde. Donc, c'est un espace qui peut avoir un impact sur le monde, tout dépendant de ce que vous faites, mais pas nécessairement. Et pour terminer, entre la profession et la vocation, c'est un espace qui est confortable, mais qui peut être vide de sens et vide de passion. Pas nécessairement, mais possiblement. Et au centre de tout, là où tout se chevauche, là où tout se combine, eh bien, c'est notre raison de vivre, c'est notre ikigai. Et pour nous, en tant que chrétiens, la raison suprême, c'est glorifier Dieu. Donc, être au centre, c'est la façon idéale de vivre, de s'accomplir et d'être heureux. Lorsque nous réussissons à combiner l'excitation, le plaisir, la joie, la plénitude, la satisfaction et le confort, en faisant ce que nous aimons, ce que nous sommes doués pour faire, idéalement en étant payés et en ayant un impact sur le monde, eh bien, c'est l'ikigai parfait. Et petit bémol, puisqu'il y a des retraités, être payé peut être transformé en rémunération de satisfaction et d'accomplissement sans avoir un salaire monétaire qui est rattaché. Et comme je le mentionnais, donc l'ikigai supérieur pour les chrétiens, eh bien, c'est glorifier Dieu en tout moment et en toute chose. Mais ceci dit, notre ikigai personnel, ce qui est juste en dessous, eh bien, ça diffère d'un à l'autre parce que nous sommes tous différents et ça dépendra aussi, même pour vous-même, tout dépendant de l'étape de la vie à laquelle vous êtes. Puisque l'ikigai personnel d'un étudiant célibataire, d'une mère à la maison, d'un parent qui travaille ou d'un retraité, eh bien, ça ne sera pas le même. Il est donc bien de pouvoir refaire l'exercice au courant de notre vie, si vous le souhaitez, lorsque vous arrivez à des paliers différents. Bref, ce qu'il faut retenir de tout ça, eh bien, c'est que nous pouvons glorifier Dieu dans toutes les sphères de notre vie. C'est lui qui a créé ces sphères-là. Il les a créées pour nous et c'est lui qui nous offre les dons nécessaires pour œuvrer dans toutes ces sphères. Et tout cela vient de Dieu et est pour Dieu. C'est lui que nous glorifions. Votre ikigai, donc votre raison de vivre, c'est là où vous devriez concentrer vos efforts afin d'avoir une vie épanouie sur terre, de glorifier Dieu en toutes choses maintenant, tout en gardant un regard sur l'espérance d'une vie éternelle auprès de Dieu. Et j'aimerais ajouter un petit point supplémentaire qui pourrait vous intéresser, puisque ça peut sembler très difficile de trouver votre ikigai. Ça semble l'équilibre parfait, presque inatteignable. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Mais n'oubliez pas, comme le disait Aristote, nous sommes ce que nous faisons à répétition. L'excellence n'est pas une action, mais une habitude. Vous devez donc simplement, si vous n'avez pas trouvé votre ikigai, continuer à essayer, à fouiller, à chercher. Et ce faisant, eh bien, vous allez trouver votre flow, vos habitudes, pour glorifier Dieu à votre façon, à tout moment, dans tout ce que vous faites. Et vous allez grandir en trouvant votre flow et vos habitudes qui vous conviennent. Et ce faisant, vous allez trouver votre propre ikigai. Nous sommes tous imparfaits et en apprentissage, n'est-ce pas? Mais nous désirons tous glorifier Dieu. Et ça, eh bien, il le voit parce qu'ils sont de nos cœurs. La motivation du cœur n'est donc pas l'action en elle-même, mais glorifier Dieu. Il faut donc cultiver notre intention première, notre raison d'être derrière l'action. Maintenant que nous savons comment glorifier Dieu concrètement dans nos actions de tous les jours, il faut ajouter une petite couche supplémentaire. Comme on a un ikigai supérieur, il y a aussi une petite couche supplémentaire en tant que chrétien. Nous allons donc retourner au verset lu ce matin et voir que glorifier Dieu, eh bien, c'est marcher dignement. Donc, premièrement, nous allons visiter Paul et Éphésiens pour voir ce qu'il a à nous dire, et ensuite, nous allons voir Pierre. Donc, ce n'est pas tout d'agir en étant doué, en aimant ce que nous faisons, pour potentiellement changer le monde et idéalement être payé pour le faire. Paul nous dit qu'en tant que chrétien, il y a une couche supplémentaire. Il faut agir
honorablement. Marcher d'une manière digne, qui réjouit le Seigneur. Et sinon, ce que nous faisons, même si notre action est bonne, eh bien, ça ne glorifie pas nécessairement Dieu. Mais au fait, qu'est-ce que c'est marcher dignement? Eh bien, heureusement, Paul nous donne une réponse. Marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, c'est en toute humilité, avec douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres dans l'amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donc Dieu nous a choisis pour représenter Christ sur terre et pour le glorifier lui. Nous sommes donc appelés à vivre et à marcher d'une manière digne de cet appel, de cette vocation, du privilège qui est le nôtre de lui appartenir. Cela implique que nous nous montrions humbles, doux, patients, solidaires, compréhensifs et paisibles. Et en ayant ces caractéristiques visibles à tout moment, idéalement bien sûr, et en agissant comme Dieu le souhaite, nous regardons à Dieu et non à nous-mêmes et nous devenons des témoignages puissants pour les autres. Bref, pour vivre selon Dieu et marcher d'une manière digne, nous devons être prêts à dire et faire ce qui peut paraître étrange aux autres, à donner quand le monde prend, à aimer quand il déteste et à soulager quand il opprime. Aussi, ce même passage, eh bien, il nous parle d'unité. Mais l'unité, je l'ai déjà abordée en mars, donc je veux seulement faire un petit point supplémentaire. Eh bien, l'unité, c'est pas seulement de vivre ensemble dans la diversité en s'acceptant, mais c'est aussi de tenir ferme en Dieu et ensemble, à être d'un même cœur, parce que l'unité fait la force. On connaît tous cette expression-là. Et notre force vient du fait que nous travaillons ensemble en acceptant nos différences dans l'unité. Nous grandissons en agissant selon qui nous sommes, donc en gardant notre personnalité et notre spécificité, tout en acceptant et en édifiant les autres dans l'amour. Et nous sommes tous unis par le même objectif, glorifier Dieu. Dieu reçoit de la gloire lorsque nous sommes unis et guidés par le même esprit. Et aussi, pour ceux qui sont comme moi, qui aiment apprendre, il y a un petit côté le fun aussi. C'est-à-dire que pour marcher dignement, il faut continuer à apprendre sur Dieu et à le chercher. C'est en étant curieux sur Dieu et sur sa parole que nous apprenons encore plus sur lui et sur l'appel qu'il a sur notre vie. Donc, un comportement juste et honorable aide à la connaissance de Dieu et la connaissance de Dieu amène un comportement juste et honorable. Donc, c'est une boucle sans fin. Et pour ce qui est du passage dans Colossiens, et voilà. Donc, il nous apprend que nous devons honorer Christ dans tous les aspects de notre vie et en ce faisant, nous rendons gloire au Père. Et comme on le dit en bon québécois, on parlait de différentes nationalités, on va parler d'expressions québécoises aussi. Il faut que les bottines marchent avec les babines. Donc, il ne faut pas seulement dire que nous sommes chrétiens, il faut agir en tant que chrétiens aussi. Agissons donc avec l'honneur qui est la nôtre, en étant le reflet le plus près de Christ sur terre en toutes choses, afin de glorifier Dieu. Mais ici, attention, personne ne prétend être parfait et personne n'atteindra la perfection sur terre. Il nous faut donc nous accepter comme nous sommes et accepter les autres. Mais ça ne veut pas dire de ne pas tendre à s'améliorer, tendre à plus. Ça veut simplement dire d'étendre la grâce que Dieu nous fait aux autres et à nous-mêmes, s'accepter et s'aimer, accepter et aimer les autres. Donc, étendre de la grâce. Mais malheureusement, comme on est sur Terre, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura aucun conflit, aucune irritation et aucun agacement. Cependant, régler tout cela humblement, dans le respect et dans l'amour, c'est le but recherché. Et malheureusement, encore plus malheureusement, ça ne veut pas dire que de tolérer des situations qui sont inconfortables ou des situations d'abus. Se respecter nous-mêmes et vivre dans l'amour, c'est aussi avoir du respect, donc ne pas tolérer des situations qui sont
inconfortable pour nous et même pour les autres. Passer à autre chose, c'est un petit peu excusez l'expression en anglais, mais c'est un downer. Donc, si nous nous tournons vers Pierre, il parle de pratique des dons qu'on a reçus. Et si nous faisons l'exercice de ces dons, eh bien, c'est pour 2 raisons. La première, c'est pour glorifier Dieu. Et la deuxième, c'est pour rendre service aux autres. Et remarquez, c'est vers Dieu et vers les autres, et non vers nous-mêmes. Si nous agissons, si nous œuvrons conformément à la volonté de Dieu, tout le monde va voir Jésus en nous et le glorifieront pour l'aide reçue. Ça ne veut pas dire qu'on ne recevra pas de merci, mais la glorification va être à Dieu par Jésus. Donc la clé, c'est le glorifier et non nous glorifier nous-mêmes. Maintenant, pour la 3e partie. Glorifier Dieu, eh bien, ça rayonne autour de nous. Pourquoi est-ce que c'est important de glorifier Dieu par nos actions, par nos paroles? Pourquoi c'est important de reconnaître la grâce de Dieu? Pourquoi on loue sa bonté dans la distribution des dons? Pourquoi on collabore en communauté, une communauté diversifiée? Pourquoi devons-nous nous efforcer de garder dans notre cœur, dans nos mains et sur nos lèvres l'humilité, la douceur, la patience, l'amour, le soutien mutuel, la paix? Eh bien, c'est parce que, en le faisant, nous glorifions Dieu et ça rayonne autour de nous. Glorifier Dieu de cette façon, eh bien, ça l'attire les gens et ça les rend curieux de notre différence chrétienne. C'est rafraîchissant pour les gens de voir d'autres personnes agir ainsi. Et pour reprendre des paroles d'un consultant en entreprise que vous avez peut-être déjà entendu parler d'eux parce qu'il est devenu orateur public, justement un peu un coach de vie, ce qui attire, c'est le pourquoi et non le quoi. Ce qui attire, c'est le pourquoi et non le quoi. J'explique. Les gens sont attirés par la raison derrière notre action, derrière notre façon d'agir, derrière notre appel, plutôt que par le geste lui-même. Et malheureusement, eh bien, on fonctionne souvent à l'inverse. On va aller vers le quoi en premier pour se rendre au pourquoi. Nous tendons à démontrer en listant des caractéristiques de la vie chrétienne plutôt que d'aller au cœur avec le pourquoi. Pourquoi nous vivons ainsi et pourquoi c'est bénéfique pour nous et la société d'être chrétiens. Les gens autour de nous sont inspirés par la raison de notre appel et de notre façon de vivre plus que par le geste lui-même. Et comme je vous disais, c'est le matin des graphiques, donc en voici un autre qui vient également de ce consultant. Donc l'extérieur, c'est le quoi, c'est ce que nous faisons, c'est ce qui est visible. Le milieu, c'est le comment, c'est la manière dont on agit, c'est ce qui en partie nous définit comme individu et comme communauté. Et au centre, c'est le pourquoi. Pourquoi on agit ainsi? C'est quoi le but qui nous motive? C'est quoi la cause qui nous tient à cœur? C'est quoi la raison derrière notre action? C'est quoi nos convictions et nos croyances qui nous poussent à agir comme ça? Parce qu'oubliez pas, une action peut avoir 2 motivations différentes. Si on aborde le pourquoi avec les gens, c'est ce qui inspire et c'est ce qui change le monde. Parlez du pourquoi vous croyez en Dieu, pourquoi vous agissez avec amour, avec compassion, avec paix, avec solidarité. Pourquoi vous prenez le temps d'écouter avec empathie, pourquoi vous aidez les autres, pourquoi vous priez pour les autres. On est à l'église, donc je prends l'exemple de venir à l'église le dimanche matin. Le quoi? C'est aller à l'église. Le comment? Eh bien, on se rassemble en communauté dans un même bâtiment. Le pourquoi? Ah ben là, on piétine un petit peu parfois. On est même gêné, on n'est pas sûr des fois quand on veut en parler. Bien, on va dire pour glorifier Dieu, parce qu'il nous a fait grâce à plein d'égards, parce qu'il est le Créateur, parce qu'il est le centre de nos vies, qu'il est notre boussole, parce que la vie fait du sens avec Dieu. On est en communauté parce qu'on aime être unis, on est un seul corps, on loue et on aime Dieu ensemble.
parce que Jésus nous a sauvés. Mais là, des fois, c'est pas tout à fait clair. Hein? On n'a pas nécessairement les arguments faciles et qui coulent. Donc, on commence avec le quoi. Donc, si je reprends cet exemple-ci, on pourrait dire à quelqu'un, viens avec moi le dimanche matin à l'église. Hein? Tu vas voir, c'est super le fun, on chante des chants, on entend un message. Ensuite, on va aller au comment. Bien, on se rassemble pour louer Dieu. Tu vas voir, on est une belle gang. Hein? Les gens, là, ils voient là, le stationnement, il est plein le dimanche matin. Mais ensuite, on va au pourquoi. Puis là, on n'est pas trop sûr. Bien, on se rassemble parce que c'est demandé dans la Bible, parce qu'on aime Dieu, parce qu'on aime ça être ensemble. La personne pour qui la première fois, elle met les pieds dans l'Église, et dans mon scénario, la personne est soit athée ou ambivalente sur sa foi. Elle pourrait avoir un choc culturel. Je m'explique. Disons que les chants qui sont excellents et vrais dans leurs propos, là, que j'aime d'ailleurs, sont par exemple « Par ton sang précieux qui a coulé sur moi, Jésus soit le centre, et je ne veux n'être qu'à toi. » Hein, tous des excellents chants. Pour quelqu'un qui ne sait pas trop c'est quoi l'Église, c'est quoi le message, qui est Dieu, qu'est-ce que Jésus a fait exactement? Encore une fois, excusez l'expression peut-être très québécoise, anglicisée, on ne sait pas trop, là, mais ça fesse dans le dash. OK? C'est de la puissance 10 en termes d'acquisition de notions rapides sans avoir de contexte, parce que les chants, il n'y a pas de contexte autour. En plus, c'est pas fini, parce que la personne, il faut qu'elle s'assoie, puis elle a 30 à 40 minutes à écouter un message que cette personne qui est athée ou ambivalente n'est pas trop sûre de croire et ne comprend pas vraiment. Si ce qu'on lui propose, c'est « Viens à l'église avec moi le dimanche matin », sans lui confier le pourquoi, sans toucher son cœur, elle va préférer rester couchée le dimanche matin. On ne se rendra même pas au pourquoi et la personne aura déjà fait son idée sur l'importance de l'Église. Et si vous réussissez à l'amener à l'Église, eh bien, ce sera peut-être, malheureusement, la seule fois où elle viendra. Peut-être pas, mais peut-être que oui. Par contre, si notre pourquoi est clair pour nous et pour les autres, si nous commençons par le centre, nous serons motivés et inspirés et motiverons et inspirerons les autres. Le centre, votre raison de vivre, le centre de votre pourquoi est le même, hein? Glorifier Dieu en toutes choses. Si je reprends le même exemple, donc aller à l'église, mais on commence avec le pourquoi. Donc, on va dire à la personne, on se rassemble. Bien là, c'est hypothétique, hein? On ne passera pas à travers tous ces exemples-là puis tous ces arguments-là avec une même personne, sinon on va aussi la perdre. Donc, ça dépend à qui vous vous adressez et c'est quoi ses passions, ses intérêts, quel type de personne, puis tout ça, mais je donne un tableau général. Donc, on se rassemble parce qu'on glorifie Dieu, parce que nous sommes tous des membres diversifiés, faisant partie d'un même corps qui aime Dieu. Nous sommes le reflet de Dieu sur terre par des actions douces, humbles, aidantes et par des paroles accueillantes et encourageantes. Notre manuel d'instruction, eh bien, c'est la Bible. Elle nous parle d'un Dieu d'amour qui veut être en relation avec nous et qui ne nous laisse jamais seuls, même qu'il a donné son Fils unique pour nous sauver, afin que nous ayons la vie éternelle. Alors, nous nous rassemblons le dimanche matin pour louer les bienfaits d'un Dieu d'amour et nous le faisons d'un même cœur, d'une seule voix, donc on arrive au comment. En Église, en communauté, dans un même bâtiment, on arrive au quoi. La personne nouvellement arrivée à l'Église qui ne connaît pas la vie chrétienne sera beaucoup moins surprise des paroles des chants, même si elle ne les comprend pas toutes. Et même chose, elle ne comprendra peut-être pas tout le message, mais elle en comprendra des bouts. Elle sera peut-être curieuse d'en savoir plus. La raison pour se lever le dimanche matin, ce sera un petit peu plus motivant. Et peut-être, on l'espère, reviendra-t-elle une deuxième, troisième, quatrième fois, et espérons qu'elle fera un pas de foi vers la conversion. Donc, nous avons souvent tendance dans notre société à partir du quoi, partir de l'extérieur pour aller vers le milieu, vers le pourquoi, alors que nous devrions partir vers le centre, avec un pourquoi clair et précis, vers un quoi qui est tout aussi clair et précis.
Le pourquoi justifie le comment et le quoi et non l'inverse. Glorifier Dieu, c'est le centre de nos vies et nos actions en sont les conséquences et non le contraire. Le contraire étant que nos actions sont le centre et que glorifier Dieu est une conséquence. Ce que nous faisons et comment nous le faisons est visible autour de nous. Mais ce qui est au cœur, la raison principale de nos actions, c'est bel et bien de glorifier Dieu parce que c'est la raison de notre appel en tant que chrétien. Donc, pour conclure, la vie chrétienne, ce n'est pas une attente passive, ça je l'avais dit le mois passé. C'est pas non plus seulement, elle l'est, mais c'est pas non plus seulement une espérance future. Elle se vit maintenant. Notre vie chrétienne se vit maintenant. Alors, si je vous repose les questions du début, à 100 ans, qu'aimeriez-vous voir en regardant le fil de votre vie? Afin de pouvoir voir que vous avez été actifs ou que nous avons tous été actifs pour le royaume de Dieu, avec tout ce que Dieu nous a offert, avec tout ce qu'il a créé pour nous, nous devons glorifier Dieu dès maintenant. Glorifier Dieu concrètement, à notre façon, avec nos dons spirituels et nos forces. Trouver notre façon de glorifier Dieu avec notre propre ikigai nous permet d'être pleinement un membre unique, précieux et actif du corps de Christ. Glorifier Dieu maintenant, en action et en parole humble, douce, aimante, permet de marcher dignement parce qu'en agissant ainsi, nous sommes le reflet de Dieu sur terre, dès maintenant. Alors, glorifier Dieu est notre centre, c'est notre pourquoi. Et glorifier Dieu, c'est important parce que ça rayonne autour de nous. Nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Et ce verset, cette expression, qui est tirée de Matthieu 5, eh bien, c'est le tremplin pour le mois de mai. Donc, nous allons parler de ce verset en parlant de la distinction chrétienne le mois prochain. D'ici là, je vous laisse sur une prière. Alors, s'il vous plaît, prions ensemble. Seigneur, il est écrit au psaume 115, « Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne la gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. » Seigneur, tu nous offres à tous des dons gracieusement, et tu nous aimes tous fidèlement. Ces dons et cet amour, nous les utilisons pour faire du bien autour de nous, en ton nom et pour ta gloire. Rappelle à nos cœurs et à nos esprits de te glorifier avec nos prières, nos gestes et nos paroles à tous les jours de notre vie. Éternel, non pas à nous, mais à ton nom soit la gloire. Éternel, sois le centre, sois glorifié en nous et par nous. Amen.